Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. C'est dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19. À partir du verset 28. Luc 19, verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Et comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et ils firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Pour moi, très difficile de quitter un pays où j'ai passé 70 ans. Je laisse mon cœur ici. Et surtout, de laisser ce que j'aime. Parce que je vous aime. Je pense aux autres qui ne sont pas là, qui sont quelques-uns mes enfants spirituels, d'autres des amis que j'ai faits. C'est très dur. Mais il est venu un jour où j'ai compris que mon ministère ici en France était terminé. Et le Seigneur a dit maintenant, rentre aux États-Unis. J'allais dire chez toi, mais c'est ici, chez moi. C'est dur. Et je sais que le Seigneur va vous garder. Il y a des jours difficiles qui vont venir maintenant. Je sais, vous aurez mes prières. Je prierai que le Seigneur vous garde en toute sécurité malgré tout ce qui se passe. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans ces jours difficiles. Et c'est avec ces mots que je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Je dis, si Dieu le veut, car il faut surtout dire ça maintenant, si Dieu le veut. Et je vous donnerai de mes nouvelles le plus tôt possible, une fois arrivé là-bas. Maintenant, je quitte ça pour venir en arrêt au message de ce matin. Il y avait là le Seigneur qui allait entrer à Jérusalem et dès qu'il est parti, la foule savait qu'il devait y aller et ils étaient dans l'euphorie, dans la joie, parce qu'ils savaient que Christ était le roi et que une fois arrivé à Jérusalem, on allait le couronner le roi et que le millénium, cet âge de grâce allait venir. Ils étaient tous dans la joie. Et donc, sortant, il a dit, il y a un anneau
attaché là-bas. Et ces deux les disciples pouvaient aller le chercher pour moi. C'est drôle, un anneau. Et pourtant, c'était la coutume que le roi qui entrait au pouvoir entrerait sur un anneau. Et alors, ils sont allés, ils ont trouvé les maîtres comme Jésus a dit, vous allez trouver un anneau, mais détachez-le. Et sans poser des questions, sans demander quoi que ce soit. Mais alors, les maîtres étaient de notre avis. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit tout simplement ce que Jésus a dit, le maître en a besoin. Alors, il y a quelque chose de perdu dans ce message, dans ces mots, que nous n'avons pas en français, mais en grec, oui. Le mot pour maître et le mot pour Seigneur, c'est exactement le même mot. Et tous les traducteurs ont dit, voilà, les maîtres de l'anneau et le Seigneur en a besoin. Mais en réalité, les maîtres de l'agneau et le maître en a besoin. Ou si vous voulez, les seigneurs de l'agneau disaient pourquoi vous détachez l'anneau, c'est que le Seigneur a besoin. Ici, nous voyons la Seigneurie de Christ comme jamais ailleurs. Il est le Seigneur, le Maître de tout. Et quelquefois, il faut du temps pour le comprendre. J'étais un jeune homme quand j'ai compris cela. C'était une fois que je montais la tente aux États-Unis pour faire des réunions et on n'avait pas de piano. Et quelqu'un a dit, oui, il y a une dame, une sœur en Christ qui vient d'acheter un piano. Oui, mais le piano est tout neuf, alors donc, je n'oserais pas lui demander, parce qu'il peut pleuvoir, il peut y avoir des choses qui arrivent à ce piano. Mais non, c'est une sœur vraiment dévouée à Christ. Alors, je suis allé la voir, je dis, ma sœur, est-ce que c'est possible de nous prêter votre piano? Oh, elle a dit oui, pour la réunion, oui. Alors j'étais étonné. Elle a dit, c'est pas mon piano, c'est le Seigneur. Et j'ai compris la Seigneurie du Christ. Oui, on a fait des réunions, rien n'est arrivé au piano. Dieu a gardé cela précieusement pour elle. Mais vous savez, tout ce que nous avons lui appartient. Oh, que c'est difficile quelquefois de comprendre cela. Mais une fois qu'on le comprend, on est heureux. Il est le propriétaire de tout ce que nous possédons. Le propriétaire en a besoin. Il a besoin aussi de nos enfants. Alors là, on touche un domaine beaucoup plus délicat, parce que s'il y a quelque chose qui nous appartient, c'est nos enfants. Et pourtant, il est aussi le Seigneur de nos enfants. Je me rappelle quand j'étais un jeune homme, et ma femme aussi, une jeune fille, et elle a fini ses études au lycée, prête à entrer à l'Institut biblique, et
toute la famille était dans la joie qu'elle allait suivre le Seigneur. Mais sa mère a dit une chose. Écoute, Irène, promets-moi que tu ne quitteras pas l'Amérique pour aller quelque part, je ne sais pas où. Oh, elle a dit, oui, maman, je resterai toujours ici près de toi aux États-Unis. Mais après la première année de ses études, elle était convaincue que le Seigneur l'appelait en Afrique. Oh là là! Mais comment le dire à ma mère? Elle n'osait pas lui dire. Et elle attendait, elle attendait, elle attendait. Elle a fini ses études. Elle allait se préparer pour aller en Afrique pour la première fois. Mais il y avait sa mère. Et sa promesse, jamais j'irai ailleurs. Et finalement, elle a dit, maman, le Seigneur m'a appelé en Afrique. Elle a dit oui. Il me l'a fait comprendre. Et tu lui appartiens. C'est pas moi. Il est le Seigneur. Vas-y, ma fille, avec ma bénédiction. Ça, c'est d'accepter la Seigneurie du Christ. Il est maître de tout. Et quand on arrive là, on est dans la joie. Parce qu'on sait ce qui, n'importe quoi qui arrive, c'était de la part du Seigneur qui nous aime infiniment. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Peut arriver des choses difficiles, mais quand on a tout remis entre ses mains, il est Seigneur. Ma vie est à lui. Alors là, on trouve la vraie joie. On marche avec lui. Et puis alors, ils sont arrivés avec l'anneau et tout de suite, ils ont couvert cet anneau avec des vêtements. Ils ont jeté les vêtements devant l'anneau. La foule était dans le délire. Le roi était là. Il va régner sur nous bientôt. Alors ils étaient là. Et Jésus s'assit sur l'anneau. Et les gens criaient, Hosanna, gloire à Dieu. Mais l'anneau, personne l'a vu. Il était couvert de vêtements. Il portait le Seigneur. Toute la gloire était pour Christ. Personne ne louait l'anneau. Vous savez, nous sommes l'anneau. Nous portons le Seigneur. Que les louanges soient pour lui et pas pour nous. Combien de fois on cherche la gloire nous-mêmes. Et non, mes chers amis, c'est le Seigneur un jour qui dira, bien fait bon et fidèle serviteur. Et cela venant des lèvres de notre Seigneur vaut mieux que 10 000 voix qui crient Hosanna en tel ou en tel. Notre gloire vient plus tard, mais la gloire de notre Seigneur c'est maintenant. Et mes chers amis, nous sommes cet anneau qui doit rester caché, que toute la gloire vienne à Christ dans tout ce que nous faisons et pas à nous. Et puis, ils ont continué, criant et louant le Seigneur. Et la route qui mène de là est serpentine. Il y en a trois endroits où ça tourne pour descendre à Jérusalem. La Bible dit toujours pour monter à Jérusalem. La Bible ne dit jamais pour descendre à Jérusalem. On monte même quand on descend. Et alors, le premier virage, on voit une partie de Jérusalem. Et au deuxième village,
on voit une autre partie de Jérusalem. Mais au 3e virage, on voit toute la ville. Et quand Christ a vu toute la ville de Jérusalem, il se mettait à pleurer. Il ne pleurait pas pour lui-même, sachant qu'il allait mourir sur une croix. Il pleurait pour la ville de Jérusalem, parce qu'il savait ce qui allait arriver. Qu'après avoir crucifié Christ, le sauveur de l'humanité, le roi, ils allaient souffrir pendant 2000 ans, chassés de pays en pays. Les Juifs ont souffert pendant 2000 ans. Ils avaient un choix à faire. Ils ont fait le mauvais choix. Dans notre vie, il arrive toujours un moment où on a un choix le plus important de notre vie. Et si on manque ce choix-là, si on fait le mauvais choix, c'est trop tard. C'est fini. Attention à vos choix. Que tous les choix soient de Dieu. Parce que ça peut vous coûter très cher. Sinon. Eh oui, les Juifs ont souffert 2000 ans. Hitler les a fait souffrir terriblement. Parce qu'ils ont fait le mauvais choix. Mais il y a un choix pour vous tous ici ce matin. Est-ce que vous avez choisi Christ comme votre sauveur? Il arrive un moment où il sera trop tard. Et écoutez, avec les événements actuels, nous sommes très très proches de l'arrivée de notre Seigneur pour nous chercher. Il est possible que ce matin, vous allez entendre ce message pour la dernière fois. Que Christ vous aime. Que Christ est mort pour vous. Mais si vous n'avez pas confessé vos péchés, accepté Christ dans votre vie, vous êtes encore perdu. Perdu pour l'éternité. Mais amen. On a aujourd'hui. Et seulement aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Est-ce que vous êtes sauvés ce matin? Est-ce que vous avez l'assurance d'aller au ciel? Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas cette assurance, qui lève la main maintenant pour qu'on prie pour lui et qu'il soit sauvé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé encore? Vous n'avez pas cette assurance? C'est le choix de votre vie. Demain, c'est trop tard. Amen. Si tout le monde est sauvé, dites Amen. 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 Oh, mes chers amis, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde. Les jours difficiles vont venir encore. Plus difficiles que vous avez vu jusqu'ici. Et le Seigneur est avec vous. Il vous guidera. Il vous protégera. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen.